cas où, pour qu'il n'y ait pas de blessés. Si tu veux, tu peux faire avec moi. Les gars, vous mettez déjà les bandes, comme ça c'est déjà fait. Ok, j'attends qu'il met les bandes et on va commencer. Ok les gars, on peut venir. Venez ici. Ok, donc je vous explique, il y aura des compétitions, d'accord, pour ceux du Boxing Factory. Donc on a ramené des anciens combattants, que ce soit MMA, boxe anglaise ou Muay Thai. C'est pas grave, ça revient en même. Donc vous, ceux qui vont boxer en octobre ou novembre, je sais pas c'est quand la date, vous allez boxer avec ceux qui sont là, d'accord. Il y a, j'ai oublié ton nom. Samuel, combat de boxe anglaise, d'accord. Tu fais quel poids? 92. Donc ça veut dire ceux qui sont entre 80 et 100 kilos, vous boxez avec ceux-là, d'accord. Lui, combattant d'MMA, Nathan, c'est comment? Nathanaël. Donc, ouais, Nat. Donc lui aussi. Donc Kenneth, David, vous allez beaucoup boxer avec Nat et Samuel et Bilal aussi, qui a fait des combats Muay Thai. Donc on s'est entraîné ensemble avec Jao, donc lui il est très dur, vous allez voir. Adil aussi en combat d'MMA, ok, compétiteur, surtout pour Duc, Michael. Toi Amine, tu as 3 combats, d'accord. Toi tu vas boxer aussi avec Duc et Michael, d'accord. Mets-leur la pression aujourd'hui, ok. 10-15 rounds de 3 minutes, à l'ancienne. On relâche, on rend des coudes, on écarte. Voilà. Les combattants en boxe taille de chez moi, là, ils font des 20 rounds de sparring minimum, donc c'est pas la fin du monde. Là, vers le haut. Hop, hop. C'est chaud, juste 5 minutes, pas plus. Un peu être chaud, c'est tout. Ok, ici un peu, là. 1, 2, tac. Voilà. Ok, time. Voilà, boxer. Voilà, bien mettre la garde. Hein. Il a fait beaucoup de sparring avec moi, j'aime bien. Voilà, là tu l'as touché, c'est bien. Continue, hein. Quand on se fait toucher, il faut continuer. Voilà, bien. Maintenant, avec le recul, ça va. C'est pas que tu te fais dominer, mais tu prends pas les échanges globalement. Il touche plus. Ouais. Toi, Joe, avec ta première comme ça impression? Tu sais quoi, il y a de bonnes choses en soi, hein, vraiment. Hein. Tu vois, Messia, c'est vrai que moi, de ce que je remarque, ça manque un peu de confiance et j'ai pas l'impression que les coups d'Amine soient impactants. Ouais, non, ça m'a pas déstabilisé la puissance qu'il mettait. Mais je vois que je construis rien en fait. Oui, ça, alors que franchement, tu as largement les capacités pour, enfin, de ce que je vois, hein, pour travailler en série, pour avoir plus de répondants. Il y a de bonnes choses, des fois des choses que tu aurais pu éviter. Ça s'agite aussi un peu trop des fois. Tu vois, derrière cette phase. Tu vois? Il vient. Celle-ci. Ouais. Il te met 1, 2, même lui, il est surpris, il regarde un peu le résultat. Ouais. Ça, c'est Et je réponds des pas. trucs de débutant, tu vois. Il frappe pour regarder les résultats. Ouais. Ça, là-dessus, tu réponds, tu ne laisses pas prendre le temps de regarder. Non. Et encore une fois, essayer de répondre en série, quoi. Tu vois, idéalement. Tu vois, sur 1-2, 1-1-2, tu vois. Des séries classiques, tu vois, mais qui sont assez efficaces, tu vois. Ouais. Parce qu'on voit que dès que j'essaye de mettre 2-3 coups, même si ça n'arrive pas souvent sur ce round-là, que c'est déjà plus difficile pour lui peut-être de répondre. Quand je fais avec un seul coup, c'est assez inutile en fait. Justement, d'où l'intérêt de travailler en série, tu vois. Dans un premier coup pour surprendre, un deuxième voilà pour continuer dans cette dynamique, et dans cette logique-là, il y a de fortes chances que le troisième touche, tu vois. Et toi, je pense qu'il t'a manqué quoi sur ce sparring-là, pour faire la différence? Je sais pas, parce que honnêtement, au niveau pression, j'ai pas eu une grosse pression à me dire qu'aujourd'hui on faisait sparring contre d'autres gens, contre qui on avait l'habitude de faire. Mais j'ai pas réussi à mettre ma boxe. Je le vois là, la caméra. Ça, je vais pas dire ça ressemble à rien, mais ça me ressemble pas en tout cas. Ce bras avant, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ce bras avant, il sort pour la mi-distance, pour gérer, pour feinter, ok.
Mais une fois qu'on est dans les cordes, le bras avant, boum, il revient ici. Il revient pas ici. En fait, c'est ça. Tu vois, cette transition entre j'envoie mon bras pour vous gêner, c'est pour calculer la distance, puis comme je t'ai dit, pour aussi gêner, c'est pour empêcher l'autre, c'est de embêter l'autre simplement, tu vois. Mais de là, ce bras-là, donc, travailler cette transition de j'envoie mon bras pour gêner, mais de là, je reviens directement garde fermée. Tu vois, pas en bas, pas j'envoie le bras passe en bas, et ensuite je le ramène au visage. Tu vois, hein, directement. Attention, hein. Et boxe hein, quand tu sors. Hein. Attention la garde, tes mains sont trop basses. Tu vois, il va chercher avec ses crochets, tu vois. On voit arriver. C'est pas grave, c'est pas grave. Ta garde. Tu frappes trop sans garde, tu te mets trop en danger, break. Attention. Recule pas trop. Attention, il va t'avoir au corps. C'est un road tank, attention. Hein. Allez, pour ton fight. Allez, résiste 1 minute 20. Voilà. Allez, on travaille. Voilà, des coups au corps, Bilal. Hein. T'es plus long, fais-le travailler. Donc, déjà, d'entrée de jeu, je pense que Joe, il s'est peut-être posé la même question. Ouais. Pourquoi tu... Ça fait 5 secondes. T'as même pas encore boxé, mais pourquoi? Tu dis même pas, c'est un pas de retrait. C'est même pas un pas de retrait. C'est tu boxes. En fait. Ouais. Tu boxes, tu recules. Oh, on veut savoir pourquoi, frérot. Tu peux mettre le micro. Je le connaissais pas, donc j'essaie de voir comment il boxait. Tu peux très bien jauger la distance en mettant la pression. Ouais. Donc tu te rappelles le cadrage, tu travailles de cadrage. Ouais. Tu peux jauger la distance, son panel de techniques, sa frappe, sa distance de frappe, en mettant la pression, en venant cadrer, en bougeant la tête constamment. Bien sûr, comme l'a dit Joe tout à l'heure, pas en ligne droite. On est en train de bouger la tête, on bouge la tête, on bouge les mains. Il va envoyer des jabs, tu vas déjà sentir ici. Tu vas catch un peu. Tu vas sentir le gars, tu vas sentir ses points un peu. Mais tu vas continuer à grappiller et à avancer vers lui. Et lui, le mettre inconfortable, reculer. Voilà, mets bien ta garde. Sors. Voilà. T'as pris une grosse rafale, je sais pas comment tu t'es senti après cette là. C'est celle-ci qui t'avait sonné là? Ça m'a sonné un peu. C'est celle-ci, tu m'avais dit que t'avais pris un gros coup? J'ai reçu 2-3 coups d'affilée. Ouais. Et ça m'a un peu... Déstabilisé? Ça m'a un peu déstabilisé. Ouais. Mais cette série, tu l'as pris à 45 secondes du round. Ouais. C'est là où tu as fait l'erreur dès le début, de le laisser combiner comme ça. On laisse pas un gars combiner comme ça, tranquillement, sans remise derrière. Allez David, au revoir. Voilà. Bien David, bien. On va direct, tu sois le premier à envoyer. Attends pas. Gauche, droite, tu vois. Oui, bien, voilà. Pas une frappe, deux ou trois frappes. Voilà, empêche-le. C'est bien. Tourne, respire. Allez, 10 secondes. Je vois les images, je vois que j'ai pas mis la pression, c'est moi qui attendais. Tu l'as laissé prendre. C'est moi qui aurais dû attaquer et pas le laisser travailler. Et en plus, au vu de ton style, moi, on se connaît un peu de Saint-Gilles et tout, tu vois. Et t'as largement les skills pour, quoi. Quand je te vois bouger, tu vois, t'as ce qu'il faut, quoi. Tu vois. Après, c'est normal, tu vois. Voilà, tu connais pas, t'es un peu sur la réserve, tu vois. Mais après quelques secondes, au vu de ce que tu sais faire, crois, vas-y, quoi. Tu vois. Pour un boxeur s'il travaille en ligne, pour remiser en gazelle punch, crochet gauche en sautant, tu vas jamais l'avoir s'il n'est pas dans des coins ou dans les cordes. Tu peux le faire que en contre, mais après coup, s'il fait son 1-2, tu vas toujours galérer pour l'avoir. Vaut mieux travailler en direct. Voilà. Et les coups, il faudrait que tu les appuies un peu plus, David. Tu as touché une droite là, mais c'était pas très net et
Regarde comment il engage à droite. Lui, il a voulu te foutre en l'air, frérot. Il a voulu... Ça, tu fais pas ça avec... Ça, il a voulu te foutre en l'air. Tu sais, ça, tu comprends ça. Hein? Ouais, ouais, je vois. Je l'invente pas. Hein. Je suis pas là pour... Ouais, il a. Hein. Ça, c'était un uppercut, il te faisait vraiment mal, ça. Ok, t'as bloqué, t'as absorbé le truc. Derrière, tu vois que le mec, il a l'intention, quoi, de. Voilà, là, il veut faire des dégâts. Il veut te faire reculer. Ouais, c'est ça, non. Il veut te faire reculer. Tu le prends, hein, tu le prends. Il faut vraiment que David t'apprenne à envoyer tes coups. Là, tu l'as touché. Maintenant, brûle. Voilà, le crochet est passé. Break. Maintenant, tu brûles. Brûle. J'ai boxé avec toi, David. Je t'ai dit, j'ai boxé avec toi. C'est pas normal que moi, je fais 90 kilos, je te fasse reculer comme je t'ai fait reculer. C'est vraiment pas normal. T'as 120 kilos, fais, encore une fois, comme avec Kenneth. Fais-les rentrer dans la balance dans ce putain de ring. T'as une vitesse de bras en plus incroyable. Je le sais, je l'ai vu. T'as une vitesse de bras incroyable. Il faut qu'on la voit sur le travail au corps, sur les remontes à la tête. Ce mec-là, t'aurais pu le foutre en l'air. L'autre long, t'aurais pu le foutre en l'air. Ils ont des longs segments. Ils vont d'office être, comment dire, en retard par rapport à toi sur les combinaisons. Ils auront jamais comme ils ont des longs segments d'office, ils vont travailler au corps, le temps de remonter, ok. Toi, t'as les bras courts, boum, 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 tu remontes directement, tu touches. T'es sans doute capable de plus, mais si tu vas jamais chercher ce plus-là, cette zone rouge, on va jamais le savoir. Tu sais, des fois, même si tu souffres, toi, avec le cardio, peut-être que tu vas souffrir, peut-être que le mec en face, il souffre plus. Ok, time, c'est parti, au travail. Allez. Là, clairement, on a main basse, on t'avait dit, la main avant. Le travail de bras avant, il est bien. Là, il faut bouger la tête, c'est bien, parfait. Il est grand quand même, hein, Ouais, ouais. Je suis que t'es en face. Là, tu bouges bien la tête. Moi, je t'ai dit, hein, je t'avais dit, hein, je vois une opportunité de droite à la tête. Je sais pas ce que t'en penses, Joe. Il a cette main basse qui est À fond, pas mal ouais, basse. ouais. Il va chercher le corps en plus. Ouais. Bam. Là, t'as tenté. Ça commence à rentrer un peu. C'est 1 minute 30, c'est rien. T'as esquivé pas mal de jabs, mais t'en as pris aussi pas mal. Mais le travail, ça va, il paye. Tu commences à bouger la tête. Ah, là, tu l'as pris. Comment je dis ça? Tu quoi, ça, c'était esquive droite. C'était pas esquive. tu sais quoi, au-delà de bouger la tête, ce qu'il y a, c'est que je pense que tu prends moins de coups si tu bouges la tête en ayant les mains hautes. Ouais. Tu vois? Mais ouais, en plus c'est logique, c'est ça. Je sais même pas pourquoi je le fais pas. Et c'est quand même un sparring plus différent que quand tu vois celui du junior. T'as pas mal d'uppercuts. Bien, franchement, bien, excellent. Tu vois? Prends à distance. Et remarque dessus, un mec. Par contre, ouais, il y a cette main basse, au final, hein, la main basse, la gauche, là, elle t'a quand même fait prendre beaucoup de coups pour rien. Bien tenté l'hypercutant. Mais tu sais quoi, c'est bien parce que t'arrives à être percutant au bon moment, tu vois? Enfin, tu tentes de l'être au bon moment, tu sais ce que je veux C'est dire? vrai que Mais ça va l'hypercutant. beaucoup mieux qu'au début. Hein. Au début, je faisais pas ça justement. Avec Mehdi, on a travaillé tout ça justement. Au travail. Magnifique. Bam, bam. Tu sors. Tu reviens. Voilà. Non. On va absolument travailler ces mains plus hautes. En fait, pour moi, il n'y a pas de souci de travailler avec les mains basses. Mais quand tu as le coup d'œil assez expérimenté, et sur des sparring un peu plus légers ou quoi, mais sur des sparring plus lourds comme ça, tu prends pas de risque. Même en combat, je vais lever les mains. C'est ça en fait, à fond. Et surtout, avoir les mains hautes quand tu es offensif. Si tu es défensif, si tu bouges, tu es loin, les mains basses, je m'en fous, descends les mains. Mais tu es en train d'avancer sur lui, Ouais, non. les mains basses. Main haute. Tu t'exposes les mains basses. Tu peux rien faire. Vas-y. Bam, bam. Oui, bien. Globalement, ce round-là est meilleur. Hein. Ce round-là est meilleur. Et là, c'est la rafale. Ouais, mais ça, c'est. Là, je peux te le dire, il lui a volé le round. En fait, regarde. Il lui a volé le round. Ah ouais. Ça, si t'es en combat, frérot, termine le round comme ça, il t'a volé le Il round. reste combien de temps là? Il reste rien, c'est fini. Ouais, il le prend. Ouais. Il t'a volé le round à la fin. Il l'a pris. Mais ça, là-dessus, toi, tu dois faire la même chose, revenir. Quand tu vois que le mec commence à reculer, main basse, bouche ouverte, tu vois, menton haut. Ah, je vais faire gaffe un peu plus. Exactement. Tu vas être un peu plus vigilant sur ces moments-là. Mais toi, à ce moment-là, cardio, t'es sûr que t'es OK? Ah, cardio, moi. Parce que ça joue, hein. Si le cardio, il est pas OK, je peux te dire que voir un mec Ah ouais. souffrir, tu le vois pas, parce que toi, t'es en train de souffrir. Exactement. Non, le cardio est ok. Je crois que j'y vais juste encore un peu en mode bourrin. Je réfléchis pas forcément. Et du coup, je me dis, bon, bah vas-y, je vais aller comme ça, quoi. Voilà. Il faut garder, tu vois, ce mode, il faut trouver le bon compromis, ce mode bourrin, ce mode assassin, tueur, et en même temps être réfléchi, tu vois. Parce que je ne demande pas non plus que tu sois trop gentil, tu vois. Je sais pas, appelle-le comme tu veux, mais il faut, ouais, tu dois être un tueur à gage, ça veut dire de sang-froid
Mais quand tu exécutes, tu vas à fond sur ta combinaison. Faut être incisif. Y a pas de. Tu vois, j'ai pas envie qu'on dise ouais non, faut être plus calme ou quoi. Non, tu peux être bourrin, ça veut dire t'envoies tes séquences, mais il faut que tu sois vigilant sur ce qui se passe, tu vois.